Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, nous sommes en train de faire la pratique, comment je fais prier par l'Esprit de façon pratique. Alors, la première des choses, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, nous avons dit que quand le matin, quand tu te réveilles, quand tu veux prier, tu n'as même pas commencé de prier. Donc, tu n'as même pas prévu cela. Le Saint-Esprit lui-même vient et te donne les sujets, te donne les chansons. Il va te donner peut-être seulement une chanson ou un verset biblique. Et de là, tu te suis et tu continues seulement à louer avec cette chanson. Moi, personnellement, quand le Saint-Esprit me donne une chanson comme ça, je peux adorer avec cette chanson au moins 30 minutes. Je ne change même pas. Alors, ça va dépendre de chacun de nous. Et je vais te dire, l'intensité est très forte. Vraiment, c'est très fort. Alors, ça veut dire que même les mots et la façon de faire, ça change complètement parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de diriger toutes les choses. Toi, tu es seulement en train de suivre. Tu donnes seulement les contrôles de ta langue au Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Il faut lire Jacques chapitre 3 là-dessus. Et le Saint-Esprit va commencer à utiliser ta langue et à prier au travers de toi, à adorer au travers de toi, à combattre au travers de toi. Ça, c'est vraiment une façon très efficace de prier. Et cela va révolutionner ta vie de foi ou ta vie de prière. Après cela, j'insiste sur le fait qu'il faut toujours avoir sa Bible avec lui, avec soi quand on veut prier. Celle-ci soit ouverte. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de lire, parce qu'en lisant, le Saint-Esprit peut vivifier un verset biblique. Ou tu peux lire avant, tu peux lire après, ou tu peux lire pendant que tu es en train de prier. Alors, avant de montrer un autre scénario, comment le Saint-Esprit nous conduit dans la prière, je t'incite ou je te demande de t'abonner et d'inviter quelqu'un d'autre aussi à s'abonner. Et ça va nous faire du bien. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Alors, je veux lire. Tu sais, et c'est ça ma prière, même quand moi je prêche tout le jour. Si moi je prêche pas à moi-même, il y aura la mort. Si moi je prêche, je viens pour donner ce que moi je sais, des choses comme ça, il y a toujours il y a la mort. Alors j'ai appris ceci, je peux préparer toute ma prédication, ou je peux tout préparer, mais je laisse toujours au moins 80% du temps au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit apporte son input, apporte sa contribution. Donc, je peux préparer tout à 100%, mais je dois toujours laisser le surnaturel. Qu'est-ce qu'on appelle surnaturel? Quelque chose que je n'ai pas prévu, quelque chose qui vient du Saint-Esprit, quelque chose que le Saint-Esprit veut ajouter, lui veut ajouter. Alors, c'est comme ça que nos prédications deviennent vivantes. C'est comme ça que nos prières deviennent vivantes. Parce que tout ce que le Saint-Esprit touche reçoit de la vie d'une certaine façon. Mais tout ce que nous faisons dans la chair conduit souvent à la mort. Alors, c'est ce que la Bible dit. C'est pour cette raison, frère, il faut laisser le Saint-Esprit te conduire dans ta prière parce que ta prière va recevoir de la vie. Ta prière sera vivifiée. Ta prière sera lebendig, comme on dit ici chez nous en Allemagne. Lebendig, vivante. Une prière vivante. Alors, Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. Alors, je veux lire aussi 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, le verset 6 et le verset 7. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables de prier et de savoir et vraiment de produire des effets avec leur prière. Alors, notre capacité au contraire vient de Dieu
il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Alors le Seigneur, c'est l'esprit, ça c'est le verset 17, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où l'esprit du Seigneur est la liberté. Donc, là, par exemple, j'ai dit qu'il faut avoir des cahiers, et dans ces cahiers-là, là, il y a mes requêtes de prière. Là aussi, c'est là où j'écris les versets bibliques. Par exemple, ce matin, vous voyez ici, c'est ce que j'ai lu ce matin. J'avais prié sur un sujet et Dieu m'avait dit de déchirer, d'arracher tout cela. Et j'avais oublié ce verset. Je demandais au Saint-Esprit de me donner ça. Il m'a donné ça ce matin. Et j'ai cherché les parallèles. Alors, chaque fois quand tu pries, tu dois avoir avec toi tes cahiers. Tu peux alors commencer à prier par les modèles du tabernacle. C'est ça les modèles. Si tu ne sais pas prier, il faut prier par ces modèles, les modèles du tabernacle. Le tabernacle a 3 parties. La première partie, c'est le parvis. Alors, dans le parvis, il y a la croix, il y a tout ça. Alors, tu commences par remercier Dieu, par louer Dieu. Et quand tu arrives maintenant, à part ça, tu commences à proclamer la parole de Dieu. Si tu ne sais pas proclamer la parole de Dieu, prends par exemple les psaumes. Tu commences à lire les psaumes à haute voix. Tu peux dire, par exemple, moi je fais comme ça, je vais lire par exemple les psaumes 30, tous les psaumes 30. Chaque jour que je prie, je lis un psaume ou des psaumes ou 3 psaumes, mais je le lis à haute voix. Et pendant que je lis ces psaumes à haute voix, je demande au Saint-Esprit de me donner un verset biblique. Et avec ce verset biblique, je vais proclamer la parole de Dieu. Et quand je termine à proclamer la parole de Dieu, je commence à prier à langue. Je commence à prier à haute voix à langue. Et chaque fois quand je proclame cette parole, et souvent, quand je proclame la parole, le Saint-Esprit me donne des versets parallèles. Alors, je cherche tous ces versets par parole et je commence à les proclamer. Et avec ces proclamations, je prie aussi pour les gens. Seigneur, tu as dit comme ça. Seigneur, tu as dit comme ça. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu dis ici comme ça. Et quand j'ai fini avec ça, je commence à parler à la langue. Je parle à la langue. Et puis, je mets toujours de l'adoration, la musique d'adoration. Parce qu'après cela, je vais adorer Dieu. Alors, quand je commence à adorer Dieu, je termine d'adorer Dieu, je veux rester calme pour écouter de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le Saint de Saints, c'est un lieu calme. C'est un lieu où on écoute de la part de Dieu. C'est le lieu où tu restes calme. Vous comprenez? Alors, je répète, la première des choses, tu loues Dieu, tu dis merci à Dieu, tu les loues, tu proclames la parole de Dieu, tu pries à langue et puis tu adores Dieu. Et si tu as des requêtes, c'est à ce moment-là que tu vas présenter tes requêtes à Dieu. Ne commence pas par tes requêtes, mais commence par remercier Dieu. Et d'ailleurs, quand tu arrives dans la présence de Dieu, toi-même, tu sauras que je suis vraiment dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas encore dans la présence de Dieu, il ne faut pas présenter tes requêtes parce que tu vas présenter tes requêtes de très loin. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que nous devons prier. Nous prions en remerciant Dieu, en les louant, en proclamant la parole, à prier à langue et en adorant Dieu et en présentant nos requêtes. Quand on a fini de présenter les requêtes, on dit encore merci à Dieu. Et puis, on reste calme pour écouter de la part de Dieu. Si tu fais ça régulièrement, tu vas constater qu'il y a quelque chose qui va se passer aussi dans ta vie de foi. Mais ça, c'est un mélange prié par la chair, par intelligence, mélangé avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un moment donné où tu vas demander le Saint-Esprit de te conduire. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est une façon de prier par l'Esprit. Je viens encore donner un exemple comment il faut prier par le Saint-Esprit. Le troisième scénario, et puis on va finir cela aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.